Bonjour, donc je m'appelle Maxime Vigier et je suis professeur de management et de business international et des comportements des organisations à l'université de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Dans le cadre du projet de mon livre, Les dynamiques du bonheur, je m'intéresse à la psychologie individuelle. En fait, quand on étudie le management ou le comportement des organisations, on étudie comment les gens se comportent en groupe. Mais finalement, pour comprendre comment les gens se comportent dans un groupe, on doit aussi le comprendre de manière individuelle. Donc ce projet, Les dynamiques du bonheur, est un projet de psychologie individuelle. Et donc, il s'appelle Les dynamiques car il reprend le thème de ce qu'on appelait avant la psychologie cognitive, la psychologie dynamique. Mais depuis les années 50, on ne parle plus de psychologie dynamique, on parle de psychologie cognitive. Alors j'ai repris le thème, enfin le terme de dynamique, car finalement il désigne bien d'une manière symbolique nos désirs. En fait, on peut symboliser nos désirs par une flèche et donc une dynamique. C'est on veut quelque chose. Donc on veut aller à la rencontre de quelque chose qui va nous satisfaire. Et en fait, ces dynamiques donc psychologiques, intérieures à nous-mêmes, ont un impact sur notre comportement. Alors par exemple, les dynamiques sont d'un certain nombre. Alors moi j'ai beaucoup travaillé et j'en ai trouvé 12. J'en en suis à 12. Et par exemple, on a le désir de liberté, on a le désir de se divertir, on a le désir de prendre des risques ou au contraire d'être prudent, on veut aider les autres ou se comprendre soi-même, on veut par exemple être le meilleur possible. Et en fait, toutes ces dynamiques sont des dynamiques qui sont de l'ordre du cognitif. Elles sont nos désirs, donc quelque chose qui est à l'intérieur de nous, et elles dépendent aussi de nos émotions. Mais elles ont un caractère observable, et donc là on peut pencher vers de la psychologie comportementale, car effectivement on peut vérifier nos dynamiques grâce à notre comportement. Et effectivement, quand on parle de lancer une dynamique, cette personne-là a lancé une dynamique, c'est-à-dire que il a eu le désir de vouloir faire quelque chose et ça a influencé un certain nombre d'autres personnes qui ont eu du coup le même désir. Et en fait, c'est vrai que souvent on parle de quelqu'un qui a lancé une dynamique, c'est-à-dire qu'il a eu un projet. Et une fois que d'autres personnes ont adhéré à ce projet, ils ont adhéré à cette dynamique. Et donc finalement, les dynamiques sont d'abord des dynamiques individuelles, mais après elles deviennent collectives. Donc dans le livre Les dynamiques du bonheur, on parlera d'abord on comprendra les dynamiques individuelles. Mais on commencera aussi à regarder l'impact que ces dynamiques ont sur les autres. Par exemple, on pourra faire un test sur le site psyflex.fr. Et là, on a 3 tests de base qui sont le soi par rapport à lui-même, le soi par rapport aux autres et le soi dans le monde. Et en fait, on est proche des théories heideggeriennes. Martin Heidegger a écrit un livre en 1928 ou 29, il y a longtemps déjà, mais c'est un philosophe célèbre. Et son livre, son masterpiece, c'est Être et étant. D'ailleurs, Sartre, plus de 2 décennies plus tard, a écrit un bouquin qui s'appelle L'être et le néant. Il s'est beaucoup inspiré de Heidegger. Mais pour revenir à Heidegger, donc Heidegger s'est posé la question de vouloir comprendre l'être, en fait. Et en fait, la première chose qu'il a remarqué, c'est que pour pouvoir se comprendre nous-mêmes, en fait, ça a impliqué qu'on est autant l'objet que le sujet de notre étude. On est le sujet, mais on s'étudie nous-mêmes, mais on est l'objet de notre étude. Je m'étudie moi-même, je suis en même temps le sujet et l'objet. Et effectivement, quand on
quand on